qu'est-ce que vous pensez de la discrimination positive à l'école? Parce que, comme ça a été évoqué, on va dire, dans le reportage, on va dire, ça n'a pas été vraiment expliqué. Enfin, du coup, quel est votre avis? Je voulais vous demander, dans le reportage, vous dites qu'il y a des enfants qui sont souvent mal éduqués. Pour vous, quelle est la principale erreur que les parents peuvent faire dans l'éducation de leur enfant pour que ça devienne une mauvaise éducation? Qu'est-ce que vous pensez du système éducatif aujourd'hui et quels sont les problèmes en fait, qu'on peut rencontrer à l'école? En fait, au fond de tout cela, c'est-à-dire au fond de tous les problèmes que vous avez évoqués, comme par exemple le manque d'affection des enfants par leurs parents, le manque d'accompagnement des enfants durant leurs études, le manque d'intégration de certaines personnes dans la société, est-ce qu'il n'y a pas un facteur déterminant, une cause première à tout cela, qui aurait entraîné toute la création de ces problèmes dans la société? Est-ce qu'il n'y a pas un événement majeur qui aurait créé cela, ou alors une cause historique? Sûrement très longtemps encore, mais ça vous a jamais donné, vous avez jamais dit je vais prendre du temps pour moi et passer à autre chose? C'était pourquoi vous faites tout ça? Pour vous, pour nous ou pour votre fils? C'est vrai, on a enfermé les gens entre eux et on dit intégrez-vous. À quoi ils vont s'intégrer, jeune homme? Ils sont entre eux. Il n'y a aucune chance. Mon rêve, si je pourrais bouger les montagnes et tendre la main à toute cette jeunesse qui a besoin. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, jeune homme, beaucoup de jeunes qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Il y a une fracture très très grave dans notre pays. Et cette fracture, on doit la réparer. Et moi, je suis toute seule sur le terrain. Très bien, c'était très fluide. Bonne réponse aux questions, tout ça. Moi, j'avais aussi une question, mais je ne vais pas vous poser parce qu'il y avait trop de gens là. Moi, je voulais vous demander si... est-ce que vous pensez qu'on pouvait pardonner absolument tout le monde? Est-ce qu'elle aussi, elle a réussi à pardonner? Cette intervention aujourd'hui, c'était un message fort. Elle donnait des vraies valeurs et des conseils pour l'avenir, surtout pour la jeunesse. Elle prévalait l'amour, la bienveillance. Et moi aussi, j'avais une question que j'ai pas osé poser, mais je me demandais surtout si elle avait, même si elle dit qu'elle n'a pas fait son deuil, a-t-elle réussi dans un certain sens à le faire et à vivre avec? Honnêtement, ça donne plutôt une autre image, on va dire, de l'image actuelle qu'on a en fait de tout ce qui se passe en cité, même dans la société, ce que les gens peuvent penser sur les médias, etc., sur les réseaux sociaux. Donc c'est franchement bien d'avoir démystifié un peu tous ces préjugés. Et je peux que la remercier. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que son histoire a marqué le pays. Je me rappelle très bien quand ça s'est passé. Et j'ai été vraiment bouleversée par cette histoire, comme beaucoup de Français. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire des actes pareils et en même temps de savoir qu'elle n'a pas été dans cette déferlance de haine, mais au contraire, c'est de comprendre. Elle transmet un message de paix, un message où finalement, on a beau être de religions différentes, on est tous frères et ce qu'on recherche, c'est faire le bien tous ensemble. Donc c'est ça aussi qui m'a touchée, que voilà, on peut tous s'entendre sans problème et pouvoir parler librement chacun en étant respecté. Je vous en prie.